Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un enlèvement plutôt atroce. Le 5 juin 2002, en Utah, Elizabeth Smart, 14 ans, se réveille avec un couteau sous la gorge au milieu de la nuit. Il y a un homme au-dessus d'elle qui tient le couteau, mais il fait noir, elle ne voit pas grand-chose. L'homme lui ordonne de faire aucun bruit et de se lever avant de la menacer de la tuer, elle et toute sa famille. C'est comme ça que l'histoire commence. Elizabeth est une jeune fille de 14 ans, très sérieuse et surtout très croyante. Elle vient d'une famille nombreuse et celle-ci prend beaucoup de place dans sa vie. Elle a un peu l'image de la fille parfaite dans le village. Bref, revenons-en au 5 juin 2002. Elle dormait dans le même lit que sa petite sœur de 9 ans, Marie-Catherine, lorsqu'elle s'est fait réveiller par ce fameux inconnu au couteau. Elisabeth écoute l'inconnu, se lève et s'habille. Ça a à moitié réveillé sa petite sœur Marie-Catherine, mais encore une fois, il fait noir, elle ne voit rien. Elle était sur le point de se rendormir, mais elle entend sa sœur se faire menacer. Terrorisée, elle fait semblant de dormir, ne pouvant agir à son jeune âge. L'inconnu ordonne Elisabeth de sortir de la maison, de le suivre et de monter vers les montagnes, toujours le couteau sous la gorge. En montant dans les montagnes, elle cherche désespérément une manière de s'enfuir, mais elle ne sait pas où elle est, il fait nuit et ses jambes tremblent. Et là, elle dit « Si vous avez l'intention de me violer ou de me tuer, faites-le maintenant pour que mon cœur soit retrouvé. » Et c'est en levant la tête vers lui qu'elle le reconnaît grâce à la lueur de la lune. Elle se souvient l'avoir croisé un an plus tôt dans le coin d'une rue en tant que SDF. Ses parents étant des personnes vraiment très caritatives, l'ont embauché pour faire des petits boulots chez eux comme tondre la pelouse contre un peu d'argent. Il s'appelle Brian et c'est à ce moment-là qu'il a appris à connaître la famille et la maison. Elisabeth est la cible parfaite, elle est vierge et c'est ça qu'il veut. Cet homme il a 50 ans et il a un passé criminel. Il a déjà eu 3 femmes et 15 enfants et a déjà été arrêté pour avoir eu des abus sexuels sur les enfants et fait des menaces de mort. C'est quelqu'un de très mauvais qui s'est fait renier par ses proches et qui consomme beaucoup de drogue. Il se prend pour l'élu, pour un prophète et se balade toujours avec une longue robe blanche et des sandales. Sa femme actuelle s'appelle Wanda, elle est très instable mentalement et surtout très manipulable. Terrorisée, Marie-Catherine, la petite sœur d'Elisabeth, se décide d'aller voir ses parents pour les prévenir que quelques heures après. Ils se sont tout de suite alarmés et constatent que la fenêtre de la cuisine avait été ouverte et la moustiquaire complètement découpée. Pourtant, c'est une famille très prudente qui faisait toujours attention à bien fermer toutes les portes et toutes les fenêtres, et ce soir-là était le seul où ils avaient oublié de fermer une fenêtre et malheureusement, leur fille s'était fait enlever. 15 minutes après, la police arrive. Malheureusement, ils ont fait l'erreur de ne pas sécuriser la scène de l'enlèvement et beaucoup de voisins sont venus chez eux pour leur apporter leur soutien. On a alors perdu les potentielles empreintes du kidnappeur. Cette affaire est très médiatisée et la ville commence à avoir peur car en effet, ça peut arriver à n'importe qui. Elisabeth n'avait aucun problème avec personne. C'était une fille très sage et très sérieuse qui provient d'une famille aisée. Toute la ville commence à la chercher, à faire des minutes de silence et des prières pour la jeune Elisabeth. Après avoir grimpé la montagne toute la nuit, Elisabeth et Brian arrivent à un campement où se trouve Wanda, la femme de Brian. Quand Elisabeth entre dans la tente, Brian lui demande de se déshabiller entièrement. Terrorisée, elle exécute les ordres en pleurant. Brian s'approche d'elle et lui dit mot pour mot « Je nous lie ensemble sur cette terre, et même après la mort, je te prends comme épouse devant Dieu comme témoin. » Il l'oblige ensuite à se coucher dans le lit auprès de lui et la viole pour officialiser leur sorte de mariage. Dans les mois qui ont suivi, Elisabeth s'est fait violer tous les jours. Étant très croyante, elle pensait que ses parents ne l'accepteraient plus dans la maison car elle n'était plus vierge. Le lendemain du premier viol, elle se réveille avec une chaîne liant son pied à un arbre. Aucun moyen de s'enfuir. Elle se retrouve avec un seul drap qui l'habille. Brian fait tout pour la détruire moralement et psychologiquement. Il l'attache comme un animal, la viole et l'interdit également de parler de sa famille sous menace de tous les tuer. Parfois, il la laisse même quelques jours sans boire ni manger. Durant le premier mois de l'enlèvement, elle pleurait tous les jours, mais après celui-ci, Brian l'a interdit de pleurer. Au départ, Elisabeth avait un espoir d'être retrouvée car elle entendait des hélicoptères toute la journée, mais aucun d'eux l'a trouvée. Un jour, elle a même entendu la voix de son oncle crier son nom, puisque toute la ville la cherchait, et à ce moment-là, Brian il a couru vers elle pour lui mettre sa main sur sa bouche et la menacer encore une fois. Au bout d'un certain nombre de jours, il manque de nourriture. Brian va alors en ville pour en voler et réussit même à voler de l'alcool pour en donner à Elisabeth et la dominer puisque ses croyances l'en empêchaient. Pour elle, c'était péché de boire de l'alcool. Un jour, Brian décide d'aller en ville et d'y emmener ses 2 femmes.
Wanda et Elizabeth. Il leur ordonne alors de se couvrir de la tête aux pieds pour qu'elles ne soient pas reconnues. Un voile cache leur visage et on voit alors seulement leurs yeux. Une fois en ville, tout le monde les regarde car ce n'est pas très commun de voir un homme habillé d'une robe avec 2 femmes complètement voilées, mais personne n'ose s'en approcher. Elizabeth marche alors dans sa ville natale, à quelques rues de chez elle, mais elle ne peut rien faire. Après leur balade en ville, ils retournent au campement et Elizabeth vient alors de perdre une autre chance de se sauver. Quelques jours plus tard, ayant pour but de déménager en Californie avec ses 2 femmes, Brian retourne en ville avec celle-ci de la même manière que la fois précédente et vont à la bibliothèque pour trouver des cartes pour la Californie. Tout le monde les regarde toujours un petit peu bizarrement. 20 minutes après leur arrivée dans la bibliothèque, un policier entre. Il vient parler à Brian. Le policier est juste devant Elizabeth. Elle voit alors une occasion de se sauver, mais Wanda lui attrape la cuisse et enfonce ses ongles dans celle-ci pour lui empêcher de faire quoi que ce soit. Tétanisée, elle ne dit rien. Le policier veut poser quelques questions à Brian car on lui a passé un coup de fil lui suggérant que la fille derrière lui pourrait être Elizabeth Smart. Il lui demande alors de soulever son voile pour voir son visage, mais Brian réussit à le manipuler, disant que c'est sa fille et que c'est contre ses croyances de montrer son visage. Le policier dit alors comprend ses croyances, mais insiste pour voir juste son visage. Brian s'agace un peu et dit au policier « Vous croyez vraiment que si c'était elle, elle resterait là assise sans rien dire ?» Le policier lui donne raison, s'excuse et s'en va. 2 jours plus tard, ils partent en Californie. 4 mois après sa disparition, sa sœur Marie-Catherine a un flash. Elle va voir son père et lui dit « Je pense savoir qui a kidnappé Elizabeth ». Cette info est reportée à la police et un croquis du visage de Brian est alors réalisé et affiché partout dans la ville. Quelques heures plus tard, la sœur de Brian le reconnaît et le signale à la police. On a alors enfin notre suspect. Il fallait maintenant le retrouver. Pendant ce temps, Brian a monté un campement dans une forêt à San Diego et passe tout son temps à boire dans les bars en ville. Un jour, un hélicoptère passe au-dessus du campement, mais ne les voit pas. Il prend alors ça comme un signe pour retourner en Utah. Une fois le campement monté en Utah, il va en ville avec Wanda et Elizabeth, toujours cachés de la tête aux pieds. Mais ce que Brian ne sait pas, c'est qu'il est cherché partout dans la ville et qu'on connaît son identité. Après leur course, ils sont sur le point de retourner vers le campement lorsqu'une voiture de police s'approche tranquillement. Brian accélère le pas et commence à jurer. Puis, une deuxième voiture de police arrive et lui bloque le chemin. Les policiers sortent de la voiture et lui crient de s'arrêter car ils veulent lui parler, mais Brian continue de marcher. Les policiers deviennent agressifs et lui redemandent de s'arrêter. L'un d'eux prend les 2 filles à part et demande à Elizabeth quel est son nom. Brian lui crie de ne pas répondre et terrorisée, elle ne dit rien, mais le policier insiste. Brian répond encore à sa place et répète que c'est sa fille avant d'ordonner au policier de la laisser tranquille. Mais le policier réalise que Elizabeth a peur. Il faut donc faire quelque chose. Le policier lui demande alors si son nom est Elizabeth Smart et que si c'est elle, sa famille souhaite plus que tout au monde qu'elle rentre à la maison. Se sentant un peu plus en confiance, Elizabeth dit alors enfin « Oui, je suis Elizabeth ». Elle est emmenée au poste de police où se trouvait sa famille. Ils se sont tous pris dans les bras après plus de 4 mois d'absence, un moment très émouvant. Brian et Wanda ont ensuite eu leur sentence 8 ans après l'enlèvement à cause de certaines complications dans les procès. Wanda a eu 15 ans de prison et Brian est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Bien heureusement, aujourd'hui Elizabeth va bien, elle est mariée, a un enfant et a réussi à tirer un trait sur tout ce qui s'est passé.